Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous avons tous suivi les déclarations, l'interview de Robert Bourgi. Il y a une phrase et une seule qui a attiré mon attention, qui est passée un peu inaperçue. C'est que le président Laurent Gbagbo voulait s'attirer les grâces de Paris. Voilà la phrase capitale qui m'a fait réfléchir et c'est pour ça que je reviens sur cette question. Monsieur Bourget affirme que le président Gbagbo voulait s'attirer les grâces de Paris. Donc, le président Laurent Gbagbo, comme je vous l'ai déjà dit, comme il a été dit déjà par Robert Bourget, comme lui-même Gbagbo avait reconnu, Dieu merci, parce que c'est là sa différence avec les petits hommes politiques comme les Guillaume Soro et autres, que lui, il avait financé la campagne de Jacques Chirac, il a dit lui-même. Alors, pourquoi cette phrase me choque? C'est parce que je voudrais faire comprendre aux Africains, qui qu'ils soient, la France n'est pas notre ami. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Si vous voulez être l'ami de la France, alors vous devrez lui donner ce que elle veut. Je reprends. Si vous voulez être l'ami de la France, si vous voulez avoir les grâces de la France, alors vous devez donner à la France ce que la France est en train de chercher dans votre pays. Ses intérêts, son influence, sa domination sur vous-même. Oui. Vous avez vu Laurent Gbagbo. Nous savons, Dieu merci, que Laurent Gbagbo, quand il voulait les grâces parce qu'il voulait la paix. Il se disait, bon, si je m'attire les grâces de la France, je vais avoir la paix. Voilà la logique de Gbagbo. Parce que nous devons tirer les leçons du passé. Ce n'est pas parce que c'est le président Gbagbo on ne peut pas critiquer. Non. Et même là, je ne critique pas, je tire une leçon. C'est une expérience pour tout homme politique africain que Laurent Gbagbo a fait là. C'est-à-dire que Laurent Gbagbo a expérimenté quelque chose. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, ils sont en train de suivre les traces de Laurent Gbagbo. C'est-à-dire résister face à ces gens-là. Eh oui. Maintenant, il y a un élément. C'est que Laurent Gbagbo s'est trompé de partenaire. Parce que Laurent Gbagbo s'est dit, moi je vais m'attirer les grâces, comme ça j'aurai la paix. Et quand il vient pour dire, je veux m'attirer les grâces, eh bien les Français répondent, nous n'avons pas d'amis, nous avons des intérêts. Donne-nous ce que nous voulons. Il dit, ce que vous voulez c'est quoi? Nous on veut l'argent. Jacques Chirac veut que tu finances sa campagne. Ah bon? Et Laurent Gbagbo lui-même nous a dit, que moi, je me suis levé, j'ai dit, bon, combien le président Bongo a donné? Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que ce que dit Bourget là, concernant Gbagbo, mais nous, on savait ça déjà. Laurent Gbagbo lui-même avait dit. C'est pour ça que je mets la différence entre Gbagbo et Soro. Soro n'a rien dit. Il n'a jamais reconnu que Gbagbo avait gagné l'élection. Il y a maintenant des gens qui vont vous dire, non, ne parlez pas de ça, c'est après 10 ans, ça c'est derrière nous maintenant, on va regarder. Ah oui, tous ces morts-là, vous pensez qu'on va oublier ça? Mais il faut être fou. C'est méchant de dire des choses comme ça. Bref, ce que je ne critique pas le président parce que je le soutiens de toutes les façons. Je crois que c'est la meilleure personne qui peut arranger. Mais il ne faut pas que ces mêmes erreurs puissent encore se revenir. C'est pour ça que je dois soulever ces problèmes-là. C'est capital. Hein, c'est essentiel. Laurent Gbagbo se dit, bon, puisqu'il faut financer la campagne de Chirac pour que nous puissions avoir la paix, alors, moi, je vais financer la campagne. Et Laurent Gbagbo demande à son entourage, dites-moi combien le président Bongo a donné. On lui dit, non, le président Bongo a donné tant. Bon, donnez à Chirac le même montant.
Parce qu'ils voulaient s'attirer les grâces. Parce qu'ils voulaient s'attirer les grâces. Or, ces gens-là, ils n'ont pas de remords. Ils n'ont pas de pitié. Ils n'ont pas de reconnaissance. Et vous ne pouvez pas vouloir leur grâce et les combattre en même temps. Je reprends. Vous ne pouvez pas vouloir leur grâce et les combattre. Les combattre, c'est quoi? C'est affirmer la souveraineté de votre pays. Parce qu'eux, ils veulent manger, ils veulent s'accaparer de votre souveraineté. Ils veulent inhiber, ils veulent noyer, ils veulent se mettre au-dessus de vous. Ils veulent commander votre pays. Vous voulez la souveraineté, mais vous voulez quand même leur grâce. C'est là où je voudrais c'est ce petit jeu-là que je voudrais vous ressortir. Laurent Gbagbo l'a expérimenté, il a échoué. Vous comprenez? Il a échoué. Et quiconque fera ça va échouer. Mamadi Doumbouya ne pourra pas réussir parce qu'il accepte une base militaire française. Il ne pourra plus demander la souveraineté de son pays. Il ne peut pas, c'est pas possible. Et ce qui est pire, c'est que même ceux qui viendront après Doumbouya auront du mal à se débarrasser de la France. Parce que la souveraineté est déjà partie. En fait, la souveraineté, c'est le pouvoir d'un État. C'est ça qui donne à un État le pouvoir, la force d'exister, pour dire que bon, commander ses administrés. Si vous n'avez pas de souveraineté sur vos administrés, comment vous pouvez les commander? La souveraineté, c'est un pouvoir, en fait. Quand vous regardez bien, politiquement parlant, la souveraineté, c'est un pouvoir. On peut dire un pouvoir spirituel, mystique. Donc, quand vous donnez ça à l'autre, vous perdez la capacité de gérer votre pays. Laurent Gbagbo voulait s'attirer les grâces de la France. Et Laurent Gbagbo, le même Laurent Gbagbo, veut affirmer la souveraineté de son pays. Or, les grâces et la souveraineté ne font pas bon ménage. Vous ne pouvez pas vous attirer les grâces de la France et puis chercher à préserver votre souveraineté. Ce n'est pas possible. Parce que les grâces de la France, là, quand elle vous les donne, en échange, elle prend votre souveraineté. C'est ça que je suis en train de vouloir vous faire comprendre, mes amis. C'est un message que je donne à l'égard du Mali, du Burkina, du Niger, du Tchad, de la RCA, du Centrafrique. Les amis, vous voulez les grâces de la France ou vous voulez votre souveraineté? Vous êtes obligés de faire un choix. Parce qu'avec eux, il n'y a pas de grâce et souveraineté en même temps. Non. Non. Parce que c'est des gens qui ne supportent pas s'asseoir avec leurs administrés, des sous-hommes, avec leurs esclaves, leurs colonies. Ils ne peuvent pas s'asseoir. Non. Et ça, c'est valable pour la France, pour la Grande-Bretagne, pour les États-Unis, pour l'Allemagne, pour l'Espagne, pour la Belgique. Les amis, vous avez vu Tshisekedi, il est allé aux Nations Unies. Après New York, il est d'abord parti à Bruxelles. Il va rassurer là-bas que non, vous êtes des amis. Tu ne peux pas t'assurer des grâces et ta souveraineté. Laurent Gbagbo l'a expérimenté. C'est ça, c'est-à-dire que je ne critique pas Laurent Gbagbo, mais je veux que nous puissions tirer la leçon de ce qui s'est passé. Moi, je comprends tout à fait la position de Gbagbo. Même si j'étais à sa place, peut-être que je ferais la même chose à l'époque. Mais maintenant, je ne ferai plus la même chose. Puisque je sais que les deux ne peuvent pas se marier. Donc, pourquoi chercher ces grâces-là? Les amis, je vous dis ça parce que des pays comme ceux dont je venais de citer, là, y compris la RCA, le Gabon, où il y a eu de nouveaux gouvernements venus par coup d'État, qui ont été soutenus par la population, vous n'allez pas satisfaire les besoins de cette population si vous cherchez les grâces de la France. Les amis, vous ne pouvez pas vous attirer les grâces de la France et être souverain et gérer votre pays vous-même.
et protégez vos intérêts et protégez vos matières premières. Les grâces de la France s'achètent avec les ressources humaines, avec les ressources naturelles. Donc vous, les hommes et les femmes, sont esclaves. Les matières premières sont contrôlées par eux. Ça leur appartient. Et si vous ne faites pas ça, vous ne respectez pas ce contrat, on vous fait la guerre. Et ce que j'aimerais bien aussi soulever, c'est que Laurent Gbagbo a respecté les accords. Il a donné l'argent. En principe, il devait avoir en échange la paix. Mais on a pris son argent et on ne lui a pas donné la paix. Vous voyez comment ça se passe? On a pris quand même son argent. On prend ce que tu as, le peu que tu as, on prend. On ne te donne pas la paix. Au point où Nicolas Sarkozy, quand il arrive, il dit « Je veux vitrifier ». C'est-à-dire que je vais transformer Gbagbo. Je veux le mettre dans, peut-être même dans l'acide. Dans un feu ardent, grand feu, il va cramer, brûler, et puis maintenant on va en faire un verre, un miroir. Maintenant on peut le regarder, on le voit là, il est tout petit, on l'a écrasé. Donc, sachez-le, bien-aimés frères et sœurs, même quand vous donnez des grâces à l'impérialiste, il ne va jamais vous aimer. Son amour ne s'achète pas, d'ailleurs, il n'en a pas. Il ne connaît pas ce que c'est que l'amour, il ne connaît pas ce que c'est que l'amitié. Ce que vous avez à faire, c'est vous mettre en face d'eux et protéger vos intérêts, y compris par la force, comme le font les pays du Sahel. Vous avez vu, comment vous appelez ça, le président Touadéra. Vous voyez comment ça piétine au Centrafrique. Ça n'avance pas comme on le voit aujourd'hui dans le Sahel. Ça n'avance pas pareil. Pourquoi? Parce qu'il veut aussi les grâces de la France. Vous voyez Tshisekedi, pourquoi il avance, il recule, il avance, il recule. Un coup, vous voyez, les militaires essaient de se battre un peu là. Et pourtant, ils sont capables. Je vous dis, ça dit que je vous garantis, si les militaires congolais étaient déterminés, même en une semaine, ils vont chasser tous les Rwandais, les Ougandais. Ils vont les chasser du sol congolais. Si ils étaient déterminés. Mais comme l'armée est tellement infiltrée, le président lui-même, il veut s'attirer les grâces de l'Occident. Il veut s'attirer les grâces des États-Unis. Il veut s'attirer les grâces de l'Europe, de la France, la Belgique, l'Allemagne et autres. Le prix à payer, c'est ce que vous voyez là, à l'est de la RDC. Les grâces. Le prix à payer, c'est ce que vous voyez en RCA. Ça végète. On n'avance pas, ni sur le CFA, ni sur... On est là, on est... Au moins, Dieu merci, qu'on maintient au moins la sécurité. Mais les Américains sont là. Ils ont une base là-bas. Les grâces de la France. Les grâces de l'Occident. Les amis, ne cherchez jamais les grâces de l'Occident. Parce que quand vous voulez leur grâce, vous vendez votre âme au diable. Et il finira par vous faire tomber. Vous voulez les grâces. Ça ne s'achète pas. Il faut être loin des grâces de l'Occident. Restez loin des grâces de l'Occident. Laurent Gbagbo l'a expérimenté. Nous tous, nous l'avons entendu. Bourget l'a dit. Et ce qui est bien, c'est parce que Gbagbo nous avait parlé déjà de ça. Lui-même. Depuis, je pense, 2014. 2011-2014. Il avait déjà parlé. Il dit, mais moi, on m'a dit que non, pour la paix, il faut être bien avec la France. J'ai cherché ses grâces. Et je lui ai donné tout ce que je voulais, tout ce qu'il voulait. Mais malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu? Ils ont bombardé le palais présidentiel. La France a déclaré la guerre à Laurent Gbagbo. Elle n'avait pas un mandat. L'ONU ne lui a pas donné le mandat. Le Conseil de sécurité ne lui a pas donné ce mandat. Ils se sont donné ce mandat. Il n'y a pas que
Sarkozy qui a demandé à Gbagbo de partir. Même Barack Hussein Obama a appelé Gbagbo. Il a dit, je t'amène aux États-Unis, je te mets dans une chaire ici aux États-Unis. Mais le problème pour Gbagbo, c'est qu'il avait compris, mais c'est pas moi. Moi, vous pouvez me tuer, mais le peuple. Vous allez amener aussi le peuple, la Côte d'Ivoire, aux États-Unis. Barack Obama n'avait rien compris. Ils sont tous de la même acabit. Les amis, c'est terrible. Les grâces. Ne cherchez pas les grâces de l'Occident, s'il vous plaît. Restez loin de leurs grâces. Vous allez vivre heureux. Vous allez vivre mieux. Ça va être peut-être difficile. Vous aurez des problèmes d'argent, des problèmes de travail, des problèmes de salaire, ainsi de suite. Les grâces de la France. Si je voulais être comme certains Africains qui sont des hauts placés aux Nations Unies, je pouvais l'être, mais je devrais donner ma souveraineté, mon indépendance. Quand j'ai soutenu ma thèse, j'ai été approché. On va te caser, on va te faire ceci, on va faire de toi un ministre chez toi, ainsi de suite. Je dis non, je ne rentre pas là-dedans. C'est pour ça que nous sommes là. Les grâces de la France. Si vous acceptez leur grâce, sachez-le que vous êtes leur esclave. Et vous ne pouvez pas bouger. Vous voyez, Guillaume Soro, il peut tourner où il veut. Le jour qu'on va voir qu'il est menaçant, c'est pour ça qu'il se tait, il a compris, il se tait. Et le jour qu'on va voir qu'il est menaçant, on va sortir le dossier des morts pendant la guerre en Côte d'Ivoire. Monsieur Guillaume Soro, c'était vous le maître de cette armée. On vous amène à l'Aïe, même président de la République. Là, il est protégé parce que c'est Alassane Ouattara qui prend les coups. Mais Alassane Ouattara n'ira pas seul. Vous avez vu Gbagbo, il n'est pas parti seul, il est parti avec Blé Goudé. Alassane Ouattara aussi va partir avec lui. C'est pour ça qu'il est protégé. Mais le jour où Alassane Ouattara va s'écarter, comme eux, ils le souhaitent, si Soro veut les gêner, on va les prendre, on va le prendre, on va l'amener. Personne en Afrique ne parlera. Parce que le dossier est clair. Ils ont tout. Ce sont eux qui ont travaillé avec lui. Ils ont tout. Les grâces de la France. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.